Les États-Unis d'Amérique sont en train de fêter la victoire de Joe Biden. Et il y a eu des scènes de joie dans toutes les grandes villes américaines, en particulier dans la ville de Philadelphie, où les élections ont basculé, puisque c'est en Pennsylvanie que Joe Biden a remporté les 20 grands électeurs qui vont lui permettre de devenir maintenant président des États-Unis d'Amérique. On recompte les voix dans certains États, les élections ne sont pas terminées et Joe Biden devrait être nommé dans le courant du mois de janvier comme président. Mais c'est à Philadelphie qu'a été annoncée cette victoire et c'est intéressant de connaître l'histoire de cette ville qui est si importante pour les États-Unis. Philadelphie est la sixième plus grande ville des États-Unis et elle a un rôle très important dans l'histoire de ce pays puisque c'est à Philadelphie qu'a été déclarée l'indépendance en 1776 et c'est en 1787 que la Constitution américaine a été rédigée dans cette ville. C'est une ville qui était restée pendant très longtemps la plus grande ville d'Amérique du Nord. Le Congrès des États-Unis s'y est réuni pendant de nombreuses années et elle avait en quelque sorte le rôle d'une capitale avant que ce soit vraiment Washington qui devienne la capitale que l'on connaît aujourd'hui. La ville de Philadelphie a donc un rôle très important dans des moments historiques de ce pays. Tout en haut de l'hôtel de ville de la ville de Philadelphie, on trouve à 167 mètres la statue du fondateur de cette ville et de l'État de Pennsylvanie, William Penn. C'est lui qui a donné son nom à l'État et c'est lui qui a choisi le nom de cette ville. Il l'a trouvé dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 7. Dans le livre de l'Apocalypse, un message est adressé à l'église de Philadelphie. Et l'église de Philadelphie est félicitée parce que malgré ses faibles moyens, elle a résisté aux épreuves et demeure fidèle dans l'amour qu'elle porte à son Seigneur. Le texte de l'Apocalypse nous dit qu'elle est solide comme un pilier dans le temple de Dieu. En fait, cette église de Philadelphie, qui est félicitée, qui est encouragée, a servi de référence et de modèle à William Penn pour nommer cette ville qu'il a fondée et dans laquelle il a installé une colonie pour ensuite établir un État et en s'inspirant lui-même de sa foi chrétienne et de passages bibliques qui vont l'aider à installer une sorte de démocratie. Il rêve d'installer en quelque sorte le royaume de Dieu sur terre et même, on pourrait dire, la Nouvelle Jérusalem dont parle le livre de l'Apocalypse. William Penn est le fils d'un amiral anglais. Il va donc naître dans une famille aisée. Il est de religion anglicane, mais il va se détacher de l'anglicanisme pour adhérer et se convertir au quakerisme. Il va faire donc partie du mouvement des Quakers et à 23 ans, il décide de se convertir et de faire partie de ce qu'on appelle aussi la Société des Amis. La Société des Amis, le mouvement des Quakers, s'inspire d'un verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, donc au chapitre 15 et au verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà comment Jésus s'adresse à ses disciples
et dans un discours connu de l'évangile de Jean. William Penn va non seulement devenir pacifique, comme le sont les Quakers, et donc refuser de porter les armes, devenir objecteur de conscience, mais à cause de ses convictions qu'il affirme, il va aussi rencontrer des difficultés et sera par exemple incarcéré à la Tour de Londres pendant une période. Il aura aussi la possibilité pendant sa formation, lorsqu'il est jeune, de venir à l'école protestante, à l'Académie protestante de Saumur en France. Et finalement, il partira ensuite en Irlande et c'est là qu'il va se convertir au mouvement des Quakers. William Penn va profiter d'une opportunité pour partir en Amérique. Le roi Charles II d'Angleterre a une dette envers son père. Et pour régler cette dette qu'il a envers la famille de William Penn, il va offrir à William Penn un territoire qui se trouve à l'ouest du New Jersey, en Amérique. Ce qui va permettre à William Penn de fonder une colonie et ensuite la ville de Philadelphie et l'État Pennsylvanie. Mais à cause de ses convictions Quaker, William Penn refuse de s'installer en expulsant les Indiens. Il va donc acheter les terres aux Indiens, aux Amérindiens, pour ne pas leur voler. Ensuite, il pourra d'ailleurs, grâce à ses bonnes relations avec les Indiens, conclure un traité d'amitié avec eux. Et ce traité d'amitié est resté un moment important de l'histoire de cet État de Pennsylvanie. Vous connaissez sûrement les paquets de flocons d'avoine qui représentent un Quaker avec son large chapeau. Et la légende veut que la marque de ces flocons d'avoine aux États-Unis se serait inspirée de William Penn pour le représenter et essayer aussi de faire du marketing en utilisant le fait que les Quakers sont des gens pacifiques, aimables, qui recherchent toujours la négociation, la paix, le consensus. William Penn devient donc propriétaire de ce qui deviendra la Pennsylvanie en 1681. C'est un homme très pieux, très religieux, et il considère cette opportunité comme un don de Dieu. Il veut créer en Amérique une société égalitaire, harmonieuse et prospère, et par-dessus tout rester en paix avec les autochtones, les Amérindiens. C'est exactement ce qu'il mettra en pratique. Pour y faire venir des colons, il écrit à des familles anglaises, hollandaises, suédoises, qui vont venir s'établir dans la région, et il leur écrit en leur disant « Vous n'êtes pas désormais à la merci d'un gouverneur qui vient augmenter sa fortune. Vous serez gouverné par des lois conçues par vous-même. » William Penn va aller jusqu'à dessiner les plans de la future ville de Philadelphie. Il est persuadé que cette ville peut être une ville de l'amour fraternel, de l'amitié, de la paix et de la justice. Il va effectivement renoncer à faire la guerre aux Amérindiens et va toujours défendre ses convictions pacifistes. Il veut absolument éviter les conflits, les guerres, et ne veut surtout pas profiter des Amérindiens pour leur voler leurs terres et les faire partir. Il estime que les Anglais et les Indiens peuvent vivre tout à fait ensemble, en fraternité. Ce célèbre tableau fait référence au traité de Chacamaxon que William Penn a passé avec les Amérindiens. Ce traité est devenu un texte légendaire.
un événement qui a été souvent cité et représenté par des artistes américains. Et William Penn citait fréquemment l'évangile de Jean et le passage en particulier qui dit « Celui qui vit dans l'amour vit en Dieu ». Il est persuadé qu'il peut fonder une communauté basée aussi sur la liberté religieuse. Il a la conviction que pour qu'un État puisse devenir prospère économiquement, pour que la liberté politique règne, il faut d'abord que tout repose sur la liberté religieuse. Et c'est ce qu'il va inscrire dans sa célèbre charte des privilèges. Il va écrire ce texte célèbre dans lequel il invite tous ceux qui sont en Pennsylvanie à vivre dans la tolérance et à exercer librement ses croyances, ses convictions, sa religion. William Penn est persuadé que c'est comme cela qu'on peut obtenir une société juste et prospère. On comprend mieux pourquoi la ville de Philadelphie a rendu un hommage à son fondateur, à ce chrétien engagé, à ce pacifiste, pour tout ce qu'il a réalisé dans sa ville, mais aussi dans son État de Pennsylvanie. Pour lui rendre hommage, cette statue domine la ville et pendant très longtemps, il était interdit à Philadelphie de construire un immeuble qui soit plus haut que la statue de son fondateur, William Penn. Depuis le début de la campagne électorale aux États-Unis, que ce soit dans le camp des républicains ou dans celui des démocrates, ce qui est frappant, c'est comment les médias nous ont rapporté que les uns comme les autres priaient pour gagner les élections. Ils priaient aussi pour leurs candidats, mais effectivement, beaucoup de personnes dans le monde ont prié pour ces élections et pour que les États-Unis retrouvent peut-être un peu plus de paix et de calme, puisqu'on craignait ces dernières semaines qu'il y ait même de nouveau des émeutes et des violences dans tout le pays. Une des informations les plus tristes qu'on a reçues pendant cette campagne électorale, c'est d'apprendre que les Américains se sont encore plus armés qu'ils ne le sont déjà. Ceux qui vendent des armes, les armuriers aux États-Unis, ont vu une augmentation considérable de leur chiffre d'affaires pendant cette campagne électorale. Elle a été violente dans les propos, dans les images, dans les médias. Elle a été violente aussi dans les rues, puisqu'il y a eu des émeutes contre les violences policières. Et il faut espérer que les États-Unis retrouvent un peu plus de sérénité, de calme, pour faire face, comme nous le faisons nous aussi, à l'épidémie de Covid qui a frappé leur pays de façon aussi très importante. Pour terminer, je voudrais vous lire la prière qu'a écrite William Penn lui-même pour sa ville de Philadelphie. Et cette prière, nous pouvons aussi la prier non seulement pour tous les États-Unis, pas seulement pour la Pennsylvanie, mais aussi pour notre monde finalement, qui est en proie à beaucoup de difficultés, en particulier avec l'épidémie qui nous touche actuellement. Voilà la prière de William Penn pour Philadelphie. Et toi, Philadelphie, cité virginale de cette province, nommée avant même que d'être née. Que d'amour, que de soucis, que de soins et que de peine il aura fallu pour te faire venir à la vie et te préserver de ceux qui auraient abusé de toi et qui t'auraient détruite. Oh, puisses-tu être préservé du mal qui t'accablerait, puisses-tu être gardé jusqu'à la fin dans ta fidélité au Dieu des compassions dans une vie de justice. Mon âme prie pour toi, afin que tu puisses subsister jusqu'au jour de l'épreuve, que tes enfants puissent être bénis du Seigneur,
et que ton peuple soit sauvé par sa puissance. Amen. William Penn, 1684.